Aujourd'hui, jugement continu. Séance ajournée. Aujourd'hui, jugement continu. Séance ajournée. Jésus a quitté Jérusalem. Il va chez Lazare, Marie et Marthe pour prendre son repas. De nombreuses personnes étaient dehors, avaient dressé leur tente à l'entrée de la maison. N'était-il pas écrit qu'un jour, dans ces parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs? Jésus avait parlé de sa mort prochaine. Il avait dit que l'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. Et Marie, elle ne sait comment lui dire merci. Peut-être allait-il enfin être établi roi. Et comme Salomon allait laisser tomber, oublier la Sunamite noire. Le roi Salomon, en effet, a écrit le Cantique des Cantiques par rapport à cette jeune Sunamite, cette fille au teint bronzé et basané. Mais à la fin, puisqu'elle réalise qu'il est roi, elle dit qu'elle préfère son berger, celui qui venait avant, celui qui n'avait pas tout ce faste royal. Elle préfère cela à un roi. Et Marie se dit, puisque Jésus dit qu'il va être glorifié, peut-être qu'il s'en va pour toujours. Peut-être n'aura-t-il plus le temps pour elle, ou peut-être pas. Elle ne sait comment lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans son cœur, pour son frère ressuscité qui lui a redonné sa dignité. Elle prend son parfum de haute valeur, son parfum le plus cher, et elle le casse sur la personne du maître. Judas est outragé. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon être est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas pu te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Le parfum, ce parfum cher qui vient des Indes, cette senteur rare qui provient d'un long processus de dessèchement de sucre extrait d'une herbe rare, appelée encore en Inde Jatamamsi. Cette herbe rare, le nard, va être dans un très long processus liquéfié
Il va être vendu, va quitter l'Inde pour venir chez les riches marchands et les riches acheteurs de toutes les régions du monde ancien. Ce parfum, le don de roi aux princesses, et le don de princes à leurs femmes, ou encore ce parfum utilisé pour les occasions spéciales, où on est roi. Quand on t'intronise, ce jour-là, tu mets ce parfum-là sur toi, en toute petite quantité, car il sent très fort. Et toute l'atmosphère ambiante est transformée, elle est changée. Marie aime les pieds du Seigneur. C'est là qu'elle s'assoit pour recevoir tous ses enseignements. Elle ne sait comment lui dire merci. Elle brise donc le long col du récipient et répand tout le parfum sur les pieds du Seigneur. Judas a besoin d'argent pour acheter l'agneau et les différentes herbes, sans compter le pain et le vin dont le groupe a besoin pour cette Pâque. Il y a tellement de bouches à nourrir, tellement de personnes qui ont commencé à suivre le Seigneur. Ils étaient généralement 12, plus les 72 qui étaient là. Mais maintenant, on en comptait plus, puisqu'il y avait des étrangers, des gens qu'on ne connaissait même pas que c'était joué en groupe. Ils s'offusquent. Jésus sait que l'argent suffira. Sinon, il sait qu'il peut multiplier la nourriture de toute façon. En plus, il comprend le sens profond, le sens prophétique de cette offrande. Philippe y réfléchit. Thomas, appelé Didyme, s'interroge. Pierre est perplexe, mais Lazare comprend. Il connaît le cœur de sa sœur. Il sait qu'elle aime Jésus de tout son cœur. Ne disait-il pas lui-même que là où se trouve ton cœur, là se trouve ton trésor? Eh bien, elle déversait son parfum là où se trouvait son cœur. Elle embrassait les pieds du Seigneur. Elle les essuyait avec ses cheveux car elle pleurait, se disant qu'elle n'allait plus jamais voir cet homme dans toute sa simplicité. Peut-être allait-il être couronné roi. C'était le parfum du sépulcre, le parfum de la démesure, le parfum de tout amour non consommé, le parfum de tout cœur consumé. Jésus sait, il annonce avec émotion dans les yeux, mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les met pas en pratique, eh bien, ce n'est pas moi qui le juge. Les paroles que je vous ai données, c'est celles-là qui se tiendront devant vous, devant le Père. Il rentre, le Seigneur, dans une inspiration. Et il sait que les jours sont là, ils sont déjà arrivés, où il va devoir être glorifié. Mais la glorification, c'était sa mort et son élévation. Car lui avait déjà parlé de sa mort, avait déjà parlé du grain qui tombe en terre et qui meurt. Et il a dit, si le grain qui tombe en meurt, si le grain ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il ne peut produire d'autres grains. Il savait que c'était la volonté du Père de faire de lui le grain de la foi, le grain de la vie nouvelle, le grain du Zoé éternel. Il allait être planté sous la terre. Il allait ressortir avec d'autres germes. Et il le savait. Il leur a plusieurs fois annoncé cette mort. Beaucoup ont compris, mais n'ont pas bien compris. Comme au jour où il y a eu, pendant qu'il priait, une transfiguration. Et ses vêtements étaient devenus plus blancs que la blancheur terrestre, c'est-à-dire c'était une radiation lumineuse. Et une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Le temps était venu que le fils bien-aimé démontre son amour. Il n'y a pas d'amour qui ne coûte pas cher. Quand on aime, on donne. Quand on n'aime pas, on peut parler, mais on ne peut pas donner. Et il savait qu'il allait se donner lui-même, son corps, ce temple de l'esprit. Il allait laisser ce temple être détruit. Et il savait aussi que 3 jours après, certainement, son Père fidèle allait rebâtir ce temple par l'esprit. Alors, Jésus était assis et mangeant à table avec Lazare et Marie à ses pieds, et Marthe qui elle aussi devenait émotionnelle de voir sa petite sœur ainsi accrochée et attachée aux pieds du Seigneur, comme si elle ne voulait pas le laisser partir. Elle le voulait pour elle seule, Marie.
Et Marthe le comprenait. Marie est aux pieds du Seigneur. Aujourd'hui, elle n'écoute pas avec son entendement, elle écoute avec son cœur. Elle ne sait pas comment, elle ne sait pas pourquoi, mais elle sait qu'elle va perdre cet être si cher. Elle ne peut l'expliquer, mais quelque chose en elle résonne. N'y a-t-il pas un mystère profond à l'amour, un mystère que le cœur comprend mais que la raison ne peut saisir? Marie est aux pieds du Seigneur. Et le Seigneur a une vision où il se voit lui aussi en train de laver les pieds de tous ses apôtres. C'est le signe de l'amour. C'est le signe de l'abandon à une volonté supérieure. C'est le signe de l'abandon à des émotions qui nous dépassent, à des choix qui sont plus forts que nous, à l'acceptation de volontés qui s'imposent et se surimposent aux nôtres. Marie essuie donc les pieds avec ses cheveux. Et Jésus se voit essuyer les pieds des apôtres, lui aussi, avec son vêtement extérieur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom à mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Et le cœur de Marthe chante l'amour. Et le cœur de Marthe chante la désespération d'un amour non consommé. Ô fille de Jérusalem, pourquoi réveiller l'amour avant qu'il ne soit temps? Marthe se rappelle ces temps passés avec le Seigneur à ses pieds. Elle se rappelle comment les paroles qui sortaient de sa bouche étaient comme des baisers doux sur son cœur. Le cantique des cantiques le disait, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Il s'agissait pour Marthe des paroles du Seigneur, qui, comme Pierre a pu l'exprimer, comme Pierre a pu le dire, en tant que femme, elle l'avait ressenti dans son âme. Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Si Marie avait formulé ces paroles, elle aurait dit quelque chose qui est comme un chant nouveau. Elle aurait parlé de ce que son cœur a un autre type de battement. Son cœur a un autre rythme lorsque Jésus parle. Sa voix est la plus belle des voix, la plus douce des voix. Cet homme est le plus beau des fils d'hommes. Et Jésus continue de parler de sa glorification. Il parle même d'un Saint-Esprit. Il leur parle de l'Esprit Saint. Et eux ne savent pas exactement de quoi il parle, mais il est inspiré. Et il sait que la plus belle preuve d'amour, quand il était au ciel, c'était sa relation avec le Père. Et cette relation s'appelle Saint-Esprit. Et il voulait que ce Saint-Esprit soit en eux, comme lui il était dans le Père, afin que nous, qui avons bienheureuse, viens lumière bienheureuse, viens conduire jusqu'à l'infini le cœur de tous tes fidèles. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Et le cœur de Marie. Parce que Jésus, le doux Jésus, était maintenant en train de penser à comment il allait être trahi. Oui, la trahison, Jésus le savait, n'était jamais un problème. Il savait qu'il allait trahir, il a plusieurs fois été trahi. Mais la trahison devient une réalité problématique, une blessure de cœur, lorsque c'est ceux que vous aimez qui vous trahissent. Et il savait que l'un des 12 allait le trahir. Il avait pourtant expliqué clairement qu'il était venu pour cette mission.
Il avait expliqué clairement qu'il était venu tout simplement pour mourir. Mais l'un des 12 ne comprenait pas. Il y a une réalité que vous devez commencer à comprendre, frères et sœurs. Il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas entendre. Si vous expliquez quelque chose à quelqu'un qui est dans sa volonté de faire ce qu'il veut faire, votre explication va le rendre plus nerveux, plus méchant. Il ne va pas vous comprendre. Et Jésus a beau expliquer à Judas et aux 12 que le temps doit venir pour qu'il soit crucifié, mis sur le bois particulier. Mais Judas n'a pas compris. Mais les 12 ne comprenaient pas. Ils ne s'inquiétaient pas cependant, car ils savaient que l'Esprit du Père, l'amour de Dieu, allait être répandu dans leur cœur. Voilà qu'aujourd'hui, Jésus finit ce repas. Avec les apôtres, ils chantent des cantiques inspirés pour dire merci au Père. Ils chantent des psaumes. Et tout le monde va se coucher. Car le lendemain, on doit aller continuer le jugement. On doit repartir sur Jérusalem. Jérusalem qui met à mort les prophètes. Jésus donc part se coucher comme tout le monde. Lui n'arrive pas. Il reste en prière et son cœur veille. Le lendemain matin, au chant du coq, les pèlerins se réveillent, Jésus aussi. Il s'est levé avant tout le monde, il allait prier et il allait prendre un bain. Dans la maison de riches, il y avait le mikva, un endroit où on peut descendre, prendre un bain. Et Jésus avait pris son bain très tôt. Les apôtres aussi se sont mis en route. Et sur la route, Jésus décide, pendant qu'il a faim, de manger les fruits d'un figuier. Il voit les feuilles, bien sûr, c'est le printemps. Et le figuier le figuier nous donne un mystère symbolique, puisque c'est le fruit, c'est l'arbre, pardon, qui donne ses fruits seulement avant les feuilles. Donc Jésus voit les feuilles, il se dit, il y a certainement des fruits. Vous savez, Jésus était Dieu, mais il était homme. Et il ne faut pas faire de problème à voir que la partie homme de Jésus est manifestée parfois. Il arrive au figuier, il se trouve que le figuier n'a pas de fruits. Malheur au figuier, dit-il, malheur à toi. Et il maudit ce figuier et continue sa route, comme si de rien n'était. Mais alors, Thomas qui réfléchit et Philippe qui se pose des questions, se sont dit, mais c'est pas pour la première fois qu'il nous parle de figuier. Nathanaël, je t'ai vu alors que tu étais sous le figuier. Il a donné plusieurs paraboles où il parle du figuier. Et nous avons maintenant compris, nous et les apôtres, que le figuier, c'était l'homme naturel, celui qui n'avait pas reçu l'Esprit de Dieu. Et pourquoi Jésus portait malédiction? Pourquoi Jésus rejetait ainsi le figuier? Parce qu'il allait mourir justement pour que l'homme naturel soit divinisé. Parce que Jésus allait donner de son sang pour que l'homme naturel devienne Dieu. Il n'y avait donc plus aucune raison de rester l'homme naturel. Jésus mourait pour tous. Il était venu donner sa vie en rançon pour la multitude, pour une foultitude de personnes. Tous ceux qui ont entendu la voix. Tous ceux qui ont entendu la voix. Car la voix de Dieu, c'est celle qui est donnée à travers tous ses enfants et ceux qui l'ont reçue. Et Jésus l'avait enseigné. Et Jésus l'avait déjà dit. Il l'avait déjà montré. Maintenant, il continue sa marche vers Jérusalem et il repart au temple pour y enseigner. Jésus rentre à nouveau au temple pour y enseigner. Il était maintenant connu et il faut le dire, les maîtres de la loi ne savaient pas comment se débarrasser de lui. Ils se sont dit, vous savez, on va non seulement s'occuper de Jésus, mais on va bien s'occuper aussi de Lazare. À cause de Lazare, il a une telle notoriété. On doit mettre fin à cela. Ils complotèrent donc. Il fallait que le jugement continue. C'est vrai que la séance avait été levée. C'est vrai que la séance avait été ajournée. Mais maintenant, le jugement devait continuer, puisque Jésus revenait enseigner à Jérusalem. Voici, frères et sœurs, aujourd'hui encore, que le maître s'assoit. Et avant qu'il n'enseigne, il regarde comment les gens font des offrandes. Et une vieille dame vient, elle entre. Et elle met quelques petites pièces dans le tronc à offrande. Et il dit à tous les apôtres, regardez, regardez cette dame. Et les disciples aussi. Elle a mis plus que tous ceux qui sont venus avant elle. Oui, ça, c'était pas très difficile à comprendre. Ils ont tous compris directement qu'elle n'avait pas mis beaucoup d'argent, mais elle l'avait mis avec son cœur. Et le maître, aujourd'hui,
parlait des réalités du cœur. Étrangement, il n'était plus venu avec toute la gloire qu'il portait lorsqu'il était sur l'agneau. Quelque chose en lui avait changé. Sa contenance était différente. Il semblait beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Il enseignait avec moins de ferveur, mais avec beaucoup plus d'ardeur. Comme si son enseignement était le dernier. Et le maître enseignait. Et le maître enseignait. Il se trouve que, maintenant qu'il était assis, quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe. Philippe de Bethsaïde, bien sûr. Ils dirent avec insistance, est-ce que nous pouvons voir Jésus, s'il vous plaît? On aimerait pouvoir parler, mais juste quelques minutes. Philippe alla le dire à André. Et André et Philippe, donc, sont allés à Jésus. Et Jésus leur dit, puisque c'était quelque chose pour lui de très important, que des étrangers viennent maintenant qu'il allait mourir, remarquez que Jésus leur avait toujours dit qu'il était venu que pour les brebis d'Israël. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs Philippe et André se gênaient à lui demander si les Grecs pouvaient le voir, puisque Jésus insistait, je ne suis venu que pour les brebis d'Israël. Mais maintenant que les brebis d'Israël étaient là, et que beaucoup avaient rejeté le message de la vie, maintenant que les Grecs et les étrangers venaient, Jésus savait que son heure était venue, car il devait être mis en terre, afin que, planté dans la terre d'Israël, l'arbre de vie soit donné au monde entier. Le salut vient des Juifs. Jésus leur dit donc, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jésus disait toutes ces paroles. Jésus les répétait. Et les apôtres regardaient. Et les apôtres se laissaient inspirer. Aujourd'hui, le jugement continue.